et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Haffner, cofondateur et PDG éponyme de Haffner Energy, une société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent Grassin. Alors, quelques mots sur Haffner Energy, société créée en 1993 et qui s'est spécialisée à partir des années 2010 vers les solutions innovantes pour accompagner la transition énergétique. Et aujourd'hui, Philippe, Haffner Energy se présente comme un champion de la production d'hydrogène vert grâce à une technologie exclusive baptisée Inoca pour hydrogène no carbone. Il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu comment ça marche et comment justement, vous vous distinguez peut-être des autres technologies de production d'hydrogène. Alors très volontiers. Donc, Inoca permet en fait de produire de l'hydrogène à partir de biomasse, qui est la matière du vivant, et donc à partir de toutes les biomasses. Et ça, c'est très intéressant d'une part de par l'abondance de la biomasse, mais surtout parce qu'elle est extrêmement compétitive, économique, et enfin parce que ça nous permet d'atteindre un bilan carbone complètement unique. Puisque nous produisons non seulement de l'hydrogène, mais nous produisons aussi du biochar, ce qui nous permet de créer une capture de carbone. D'accord. Et la conséquence, elle est assez simple, c'est qu'à chaque fois que nous produisons 1 kg d'hydrogène, nous retirons 16 kg de carbone, finalement, de l'atmosphère. C'est donc extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'on est carbone négatif. Donc non content de produire de l'hydrogène vert, en plus vous décarbonez activement pendant cette phase de production. En plus, on décarbone activement. Et cerise sur le gâteau, de par la compétitivité de la biomasse, on arrive d'ores et déjà à produire un hydrogène au coût de l'hydrogène fossile. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que c'est souvent crucial justement pour se tailler une place sur le marché. Vous êtes justement compétitif en termes de coût de production d'hydrogène grâce à cette technologie. On est compétitif, mais en plus on ne dépend pas de la volatilité du réseau électrique, on ne dépend pas du coût de l'électricité et on ne dépend pas du raccordement électrique. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil pour faire de l'hydrogène. On fait de l'hydrogène toute l'année, 8000 heures par an. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour des clients industriels, mais aussi pour tous ceux qui veulent pouvoir faire le plein à tout moment de l'année. On est complètement indépendant des aléas climatiques. La biomasse, on l'a absolument toute l'année. Alors, Philippe, il va falloir rentrer un petit peu dans le concret. Quel est le business model de la société? Est-ce que c'est vendre de l'hydrogène, vendre des modules Inoca? Quels sont finalement, comment tout ça va marcher? Quels sont les clients auxquels vous comptez vous adresser? Alors, notre modèle économique, il est assez simple. En fait, nous sommes des industriels qui proposons à des distributeurs d'hydrogène une technologie. Donc on n'a pas vocation nous-mêmes à exploiter et à vendre nous-mêmes de l'hydrogène de façon directe. On peut de temps en temps participer à des projets aux côtés de nos clients, mais notre véritable vocation, c'est de fournir à nos clients des équipements pour la production d'hydrogène. D'accord. Donc voilà, ça c'est fondamentalement le modèle économique. Et alors, quels sont justement typiquement les grands clients auxquels vous vous adressez naturellement? Alors, on va s'adresser à tous les usages de l'hydrogène, puisqu'on est capable d'aller d'une palette de 360 kg par jour d'hydrogène, ce qui correspond environ à 2,2 MW d'électrolyseurs, jusqu'à 30 tonnes jour, ce qui est proche de 200 MW d'électrolyseurs. Donc ça montre un petit peu la largeur de la palette. D'ailleurs, on a participé à un appel d'offres au Portugal pour une très grosse installation de 20 tonnes jour, qui a d'ailleurs fait beaucoup parler d'elle dans la presse au Portugal, pour le site de Pego, qui est une 20 tonnes jour et qui représente un électrolyseur de mémoire d'environ 150 MW, et pour lequel on attend une réponse qu'on espère favorable à la fin du premier trimestre. Donc c'est pour dire qu'on couvre toute la palette, ce qui nous permet d'atteindre tous les usages de l'hydrogène, c'est-à-dire l'industrie, qui représente aujourd'hui 95%, voire plus de 95% de la consommation d'hydrogène, la mobilité et bien évidemment aussi l'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz. Sachant qu'en plus de l'hydrogène, dès lors que l'usage hydrogène n'est pas complètement en place, nous pouvons produire aussi un précurseur de l'hydrogène qui se substitue naturellement au gaz naturel et qui peut permettre soit d'alimenter des industries en énergie thermique ou de produire de l'électricité à la demande. Donc en fait, on a une solution extraordinairement flexible, mature, puisqu'aujourd'hui on a un site qui tourne à Strasbourg, qui repose sur une entreprise qui n'est pas une start-up, puisqu'elle a 28 ans d'existence, et depuis 25 ans, eh bien, on a mis en œuvre presque 600 MW
de projets de valorisation énergétique de la biomasse. Alors justement, intéressant, 600 mégawatts de projets, quels sont quelques-uns déjà de vos grands clients, peut-être des noms qu'on connaît? Alors les grands clients, ce sont les grandes structures énergétiques. Ouais. Donc il y a eu je n'ai pas spécialement, je veux dire, ce n'est pas les mêmes clients que les clients qui vont acheter l'hydrogène. Mais ça va être des structures comme Cofeli, comme Voltalia, mais ça c'était pour l'activité effectivement de la valorisation énergétique de la biomasse. Mais les clients pour la production d'hydrogène, ce sont plutôt des clients industriels qui consomment de l'hydrogène. Ce seront des partenaires comme par exemple le partenariat formidable que nous avons établi avec la société Vicat, des clients industriels. Un cimentier. Un cimentier ouais. de grand renom. Ouais. Donc nous avons je dirais, la possibilité aujourd'hui de fournir, comment dire, de l'hydrogène à tous les usages, les acteurs industriels, les distributeurs de carburant qui veulent progressivement remplacer le carburant fossile par de l'hydrogène, les gestionnaires de réseaux de gaz. Donc en fait, c'est vraiment très général. Philippe, question, vous visez d'abord le marché français ou vous avez parlé du Portugal, il y a tout de suite cette ambition européenne d'Hafner Energy de pouvoir aller comme ça, étendre son marché? Alors, on cible le marché français, c'est notre marché domestique, mais le marché export sera de très très loin, bien évidemment, et très rapidement notre principal marché. D'ailleurs, nous avons d'ores et déjà des engagements en Suisse, aux Pays-Bas. Donc aujourd'hui, l'internalisation va devenir évidemment un axe stratégique, l'axe stratégique majoritaire très rapidement. Et d'ailleurs, la technologie est conçue en container 40 pieds, complètement standardisé, de façon à faciliter à la fois l'exportation, mais aussi l'industrialisation. Intéressant. Alors on a compris votre marché, vos envies de développement, ça explique cette introduction en bourse. Elle est ouverte du 31 janvier au 9 février pour lever 73 millions d'euros. Vous avez, et puis il faut le dire aussi sur cette augmentation de capital, il y a plus de la moitié qui a déjà bénéficié d'un engagement de souscription par des investisseurs connus. Là aussi, vous allez peut-être pouvoir nous en dire quelques mots. Vous avez estimé que c'était le bon moment, Philippe, pour accélérer le développement de Hafner Energy. C'est pour ça aujourd'hui que vous faites appel au marché? Alors, oui, tout à fait. On a vraiment cet avantage d'avoir une technologie qui est vraiment unique. On a fait faire des études de marché, notamment à travers Paris Y. Et on a cherché quels pouvaient être nos concurrents. Nous n'avons pas trouvé véritablement de concurrent facial. Nous avons cet avantage d'être les premiers sur un marché qui est attendu en croissance exponentielle, avec ses avantages de compétitivité, de flexibilité. Et donc, pour pouvoir accompagner cette croissance, il faut être capable nous-mêmes d'aller vite, voire d'aller très vite. Et notre objectif, c'est d'aller plus vite que le marché lui-même. On veut bénéficier de ce qu'on appelle en anglais le first mover advantage. Et pour ça, on a effectivement besoin d'investissements massifs pour prendre une position de leader international. Alors, des investissements massifs qui vont concerner quels aspects, justement, de votre business? Il va y avoir 4 grands secteurs dans lesquels nous allons investir massivement. D'une part, l'industrialisation. C'est une unité d'assemblage de 10 000 m² qui va nous permettre d'assembler nos modules. Le deuxième grand volet, ça va être le déploiement commercial sur les 5 continents. Alors évidemment, avec une priorité sur l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est. Le troisième volet, c'est de continuer la R&D et d'avoir notre propre station pilote. Et enfin, le quatrième volet, on va garder une fraction pour investir aux côtés de nos clients de façon à les accompagner, de façon à mieux faciliter l'adoption de votre technologie. Exactement. Un mot sur ces grands investisseurs qui vous accompagnent déjà, qui vous font confiance. Alors, il y a eu quatre grands investisseurs. La société Vicat dont j'ai parlé, qui est très important pour nous parce qu'il y a un enjeu de décarbonation sur l'industrie du ciment qui produit beaucoup de carbone. Une des industries effectivement où l'enjeu de décarbonation est très important. Il y a HRS qui nous permet d'étendre notre chaîne de valeur et donc on est absolument ravis de ce partenariat avec HRS qui va nous permettre d'avoir une offre complète. Il y a RN Industrie qui va permettre d'accélérer le développement, je dirais, de la technologie dans le monde entier.
Donc là, ce sont vraiment les trois grands stratégiques. Et puis sinon, il y a des investisseurs financiers qui s'engagent à nos côtés aussi. Bon, on voit effectivement un joli des investisseurs connus. Aujourd'hui, quelle est la situation financière de l'entreprise et quels sont les objectifs dans ce domaine que vous fixez aux investisseurs potentiels qui nous regardent aujourd'hui? Alors, l'entreprise a été une entreprise profitable, je dirais, depuis pratiquement les débuts. Et il y a 3 ans, nous avons procédé à un virage stratégique pour nous repositionner exclusivement sur Inoka, donc la production d'hydrogène et de capture de carbone combinée. Donc là, pour le coup, on est dans cette phase de transition. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en perte, mais qui redeviendra EBITDA, je dirais, positive à partir de l'année prochaine. Donc c'est une période extrêmement courte. Et très rapidement, on est sur une trajectoire très ambitieuse, mais fondée sur vraiment un pipeline qui est déjà maîtrisé. C'est un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en mars 2026. Donc quelque chose aujourd'hui où on a une très bonne visibilité et on est très en dessous d'ailleurs des parts de marché qui nous ont été calculées dans le cadre des études de marché que nous avons faites. Donc on est vraiment dans une approche bottom-up que nous envisageons avec beaucoup de sérénité. Et je crois que vous avez déjà un carnet de commandes assez étoffé, hein, Philippe. Oui, on a 33 millions effectivement de backlog, de carnet de commandes. Donc c'est très très remarquable parce qu'on n'a pas de structure commerciale. On a un seul commercial. Donc ce sont vraiment les clients qui sont venus à nous. C'est les clients qui viennent. Ça, c'est quand même la situation qu'on préfère quand on est chez l'entreprise. Et d'ailleurs, dans le pipe, on n'a pas de concurrents en face de nous. Donc c'est assez agréable. Assez agréable, j'imagine. Un mot, Philippe, sans doute pour conclure. Alors, on se doute bien qu'en investissant dans Hafner Energy, on est au cœur des enjeux ESG, des critères, vous savez, les fameux critères ESG environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et je crois d'ailleurs que votre entreprise bénéficie à ce titre d'une très bonne note attribuée par Etifinance, qui est une agence de notation extra-financière. Alors oui, on a eu effectivement une note de 67 sur un benchmark de 34. Et ça, c'est pas lié à notre produit, mais c'est lié à la maturité de notre management, c'est lié aux relations que nous avons avec nos fournisseurs, c'est lié à pas mal de critères de notation sur la façon dont la société est gouvernée. Et d'ailleurs, la gouvernance que nous avons mise en place est une gouvernance qui est très très proche qui respecte les critères le code Middle Next, avec une parité au niveau, par exemple, du conseil d'administration, donc avec 3 administratrices indépendantes. Donc tout ça, c'est très important pour nous. Bon, voilà, investir dans l'hydrogène et décarboner en même temps, si j'ai bien retenu. Et décarboner, absolument. Telles sont les promesses et les ambitions d'Hafner Energy. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir présenté pour nous votre société aujourd'hui. Avec plaisir, Laurent Grassin, merci. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, eh bien la souscription est ouverte du 31 janvier au 9 février pour un prix de l'action qui est compris entre 8 € et 9,50 €. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.